Ok, donc blanc c'est Ariane, noir c'est Frédéric. Très vieux Fuseki, mais avec la nouvelle séquence. C'est très bien. Je suppose que ce coup-là, tu l'as vu ça dans les parties professionnelles, hein, non, Ariane? Il n'y a pas très longtemps, hein, il y a une partie assez importante qui a joué avec ce coup. C'est partie entre Park Yun-hon contre Ke, un jeune chinois qui est extrêmement fort en ce moment. Il est très très fort. Alors ces séquences où il a joué presque correct, sauf ici, le coup au 16. Dans la partie, hein, avec l'échange, ça c'est plutôt sympa pour blanc. Ok? Parce que en général, blanc il n'aura pas tout ça. En fait, la bonne séquence pour noir, c'est quand blanc il tourne au 16, c'est plutôt logique que noir il va chercher quelque chose, par exemple vers milieu. Si blanc fait Atari, je suis même pas sûr que noir il connecte, hein, même noir connecte. Les deux côtés de blanc sont quand même séparés. Donc tu n'auras pas de points et probablement tu vas te faire attaquer. Dans la partie entre Ke contre Park Yun-hon, je crois Park Yun-hon il a joué le coup avec G16. Hein. Noir fait Toby et puis blanc fait le coup comme K16. Après, Ke il a fait ça tout de suite, comme ça. C'est comme ça la partie. Hein. Après, noir il a joué ailleurs. C'est leur partie. Ce qui montre que blanc il n'a pas de moyen d'avoir la tournée synthé au 16. Ok Frédéric. Dans la partie, quand blanc tourné et tu te fais avoir, il vaut mieux attaquer le blanc. Ici, la séquence, il y a plusieurs choses à étudier. Hein, c'est assez intéressant. Tout d'abord, même dans la partie, hein, Ariane, je pense que pour blanc, c'est mieux de jouer avec le K16. Il faut savoir les deux côtés, les trois pierres blanches à gauche et puis trois pierres blanches à droite. C'est le côté à gauche sont plus lourds. À droite, c'est beaucoup moins lourd. Donc, on a plutôt envie de défendre le côté gauche, pas le côté droite. Ok? Là, l'invasion, c'est pas clair. Hein? Mais par contre, dans ta partie, il y a quand même une invasion claire avec G16. Peut-être, ça ne te fait pas peur, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu penses quoi après. Ok? Donc ça, c'est la première chose à signaler. Deuxième chose, qui est assez important aussi dans la partie professionnelle, on peut dire, à propos de L16. Très méchant coup. C'est un coup aujourd'hui assez connu. Pourquoi on dit qu'assez connu? Parce qu'avec l'invasion standard comme MT7, il y a plusieurs grands défauts. Déjà ici, quand on a fait l'invasion comme MT7, hein, c'est très probable que le plan il va sortir avec tournée. Donc du coup, si on joue comme ça, ou peut-être un Tsuke d'abord, que noir il n'a pas pu séparer comme il souhaite. Parce que le côté à gauche, blanc, il est déjà plus moins stable. Et que noir, il fait une invasion, peut-être pas dans une direction très intéressante. Alors le coup de contact, ça évite tous ces problèmes. Si blanc fait un nez dessous, noir fait double année, vous voyez bien, c'est une séquence standard avec le chichot de deux côtés. Et là, c'est favorable pour noir, donc c'est pas bon pour blanc. Et donc du coup, ce qui reste pour blanc, il n'y en a que un nez par-dessus. Hein, donc, après, noir joue ailleurs. Le coup de contact, ça se joue beaucoup avec l'invasion de cette distance. Donc je vais vous montrer une autre position juste pour tester hein, cette position-là. Regardez bien si je change. Pardon. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels, ils jouent un Joseki comme ça, qui est un peu étrange. Vous le voyez peut-être. Hein. À l'époque, il y a longtemps, le Fuseki, c'est pas comme ça. Le Fuseki, c'est la connexion. Et puis, l'extension. Ça, c'est à l'époque. Mais sauf qu'aujourd'hui, on le considère que cette position noire, c'est mauvaise, c'est pas bon pour noir. Parce que blanc, il y a un coup très sévère pour entrer chez noir. La question pour vous,
quelle est la meilleure invasion de blanc chez noir, le sud? Tu es rapide, hein? Voilà, maintenant, il suffit de copier la position que j'ai montrée. Non, c'est pas H2. Ok, Thibaut? H2, c'est un coup de Yosei. Il y a très peu de chances que H2 c'est bon. Déjà, quand tu fais le H2, tu vas subir immédiatement la synthé noire comme T4. C'est très agréable. Devant ce coup, tu ne peux que connecter dans le coin pour ne pas laisser noir synthé comme F2. En général, hein, quand noir joue ici, on a envie de répondre avec la colle de tigre pour l'extérieur. Sauf que ici, tu peux pas. Sinon, noir il descend. Soit tu perds le coin, soit le H2, ça va mourir tranquillement. Ok? Donc, imaginons que tu connectes. Déjà, noir, il a profité. Mais après, même noir, il te laisse connecter. Tous les pieds blanches sont sur la deuxième ligne. Et que noir est comme une influence intéressante. C'est pas gagnant pour blanc comme séquence. Hein. Ok, Thibaut? Le coup le plus sévère pour attaquer le noir, c'est le L4. J'ai fait plusieurs parties avec noir, hein, avec cette position. Et là, je pense que j'ai bien compris. Le L4, c'est sévère. Hein. Déjà, noir, il ne pourra pas jouer année par-dessous, parce que plan fait tout l'année. Noir, il n'y a quasiment pas de suite pour répondre là. Alors, si l'escalier ne fonctionne pas. Mais là, l'escalier ne fonctionne. Hein. Bah oui, bien sûr. Si Chicho ne fonctionne pas, on ne pourra pas le faire. Hein. Ça, c'est clair. Ok? Mais là, Chicho, ça marche, non? Ça marche, Chicho pour blanc. Donc, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, le coup comme L4, c'est le meilleur coup pour attaquer le noir maintenant. Il faut lire, hein, c'est tout. Si je ne me trompe pas, je vérifie encore une fois, c'est bon pour blanc. Hein? Ok? Une autre question, juste pour terminer la position. Si jamais noir il descend avec K3, quelle est la suite pour blanc? Imaginons que noir il descend, tout simplement, tu ne cherches pas trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut jouer pour blanc dans ce cas? Toby. Quel Toby? N4, c'est ça? Donc, Thibaut propose N4, Yves propose N4. Le pitbou, c'est qui? Comment ça s'appelle déjà? Le petit pot, c'est ça? Le petit pot? D'accord. C'est qui le petit pot? C'est quoi ton prénom? Ah, c'est Thibaut. D'accord. Ok, M3. Un Kosumi pour Sylvain. M8. Je pense que tu t'es fait un misclick là, non? Guillaume. Parce que M8, il est là. Hein? Il y a un problème là, M8. Hein? T'es sûr, il n'y a pas un chat qui est tombé sur. Qui saute sur le clavier là? Ok. Bon. En fait, hein, le Toby, c'est le coup le plus facile à imaginer, ok? Mais le Toby a un grand défaut. C'est que quand on fait Toby, noir, il va simplement prendre le coin. Vous pensez que c'est gagnant pour blanc comme séquence, finalement? C'est pas si génial que ça, non? Ok? Donc, ça, c'est pas gagnant comme séquence, ok? Non. En fait, hein, déjà le Toby, c'est peut-être pas mal, mais c'est peut-être pas la meilleure séquence. La meilleure punition locale, c'est avec O4. Quand noir fait année avec N4, blanc fait B3. On va quand même prouver la valeur de l'échange entre A contre P. Alors normalement, la séquence noire, c'est Atari et puis descendre. Ce qui va changer, c'est quand blanc coupe, noir avance, et maintenant quand blanc avance, ça va créer des problèmes chez noir. Parce que cela, noir il doit faire Atari pour capturer le blanc. Maintenant, grâce à l'échange,
on va trouver beaucoup de hachi autour. Par exemple, je peux faire Atari ici, qui est synthé. Je peux faire Atari ici, qui est encore synthé. Et peut-être, je peux même descendre avec P2. Et que blanc, il profite un peu partout. Et c'est pas génial pour noir. C'est pour cette raison, L4, très méchant. C'est bon pour ces techniques. Vous avez bien suivi ces techniques-là? C'est très utile, hein, ces techniques. Ok? Allez, on revient dans la partie. Bon, la partie c'était comme ça. Ok, nous avons fait l'empa, jouer le Joseki standard. Je suppose que pour faire Frédéric, hein, le coup de blanc comme C7, ça te perturbe un peu, n'est-ce pas? Le Joseki devant le coup C7, hein, il y a un Joseki très vieux, on commence par D6. Quand blanc répond, et là tu fais le Tsuke. Quand blanc fait année, tu fais le coup comme D5. Ça menace de coupe, enfin ça menace de traverser le blanc, quoi. Alors là, si blanc il répond avec connexion, tu peux jouer le coup comme T2, blanc fait Atari, tu connectes. Si blanc connecte, tu fais l'extension. C'est bien meilleur que ta partie quand même. Hein. Ouais. Alors, si blanc il ne veut pas jouer le coup comme C5, si blanc fait le coup comme P5, dans ce cas, tu pourras faire l'extension directement. Hein. Parce que la pierre dans le coin, il y a beaucoup moins de valeur. Donc, on fait l'extension tout de suite. En gros, tu peux imaginer une position comme ça après. Ça va quand même. Ok? Pour toi, le Frédéric? Dans ta partie, tu fais d'abord le Tsuke et puis recule. C'est peut-être un petit peu dommage parce que blanc il n'a plus besoin de faire le pince aussi proche. Hein. Donc blanc fait le pince un peu loin. Noir fait année. Connexion. D'accord. Mais par contre, F3, c'est pas un petit peu trop? Je pense que pour blanc, un Toby, ça suffit. Hein. Si noir, il doit faire le coup comme Keima, tu serais content de revenir avec l'extension 2. Ariane. Parce que c'est le M3 que tu as envie de jouer le plus tôt. Hein. Parce que vers le sud, il y a quand même beaucoup de l'espace à construire. Le coup que tu joues, c'est assez délicat parce que scindé pour noir. Après, si noir fait un Keima, comment tu joues pour le côté à gauche? Les blancs ne risquent pas à mourir. Mais par contre, laisser fermer le noir. Ça, c'est sûrement pas une bonne option pour blanc. J'ai réfléchi un peu la séquence qu'on peut imaginer. Là, imaginons si blanc il veut sortir comme ça. Après, le T8, sinon on fait Atari par exemple. Et les blancs, c'est pas avec une bonne forme. Hein. Et noir, il sera solide. Ce qui est vraiment grave ou dangereux, c'est après, quand noir joue, comme il n'a plus l'extension à faire, il va peut-être jouer le A directement pour attaquer le blanc et détruire le potentiel blanc vers le sud. Donc ça sera délicat, quoi. Ok? Mais dans la partie, Fred secoue, laissez blanc faire l'œil d'éléphant, étrange quand même. Ici, l'attaque de noir, c'est un petit peu bizarre. Hein? C'est un petit peu à gauche, à droite. Ça a l'air méchant, mais finalement, tu n'as pas gagné grand-chose. Hein? Parce que blanc, il est fait comme des points. Et un petit peu dommage, on va dire quand même. Bon, et nous a fait un Keima. Et là, blanc, l'extension. C'est pas petit l'extension, mais si je suis blanc, c'est clairement que je vais jouer d'abord en pas. Hein? Ariane. Parce qu'après le H5, les 3 pierres blanches en pas commencent à avoir de pression. Et le 4, ouais, peut-être. C'est un coup, on peut imaginer, oui. Imaginable. Oui, pourquoi pas. Le coup comme Q9, hein, ça fait un peu trop. Mais t'as pas de choix. Parce que regardez bien,
Si jamais c'est noir qui joue le coup comme L3, tu vas faire comment? Est-ce que tu as osé de faire le coup comme P3? Et là, ça me paraît un peu cher, là. Même tu vis le blanc, tu seras tout petit. Et que ça renforce tous les noirs. Après, le côté à droite, hein, c'est pas ton terrain. Noir, il peut entrer quand même, parce qu'il est solide partout. Ok? Donc ça, c'est délicat. En même temps, si jamais tu dois sortir avec le Kusumi, par exemple, on peut imaginer tout simplement, alors là, vers le sud, ça transforme la couleur. C'est plus sympa que ta partie, non, Fred? Frédéric? Ok, t'as fait ça, et Plan il pince, c'est normal, hein, que Plan il cherche un peu de compas. Et en même temps, pour Ariane, là, laisse tomber, quoi. Il faut que tu te défendes par le sud. Hein. Laissez-nous prendre l'année, c'est pas très grave. Parce que grâce à le cosmique comme O3, Noir n'est toujours pas vivant 100%. Et surtout, il n'y a pas tellement de l'invasion vers le sud. Ce que tu n'as pas compris, c'est que le sud, les blancs, sont pas solides. Que tu as besoin de se défendre. Et dans la partie, tu es assez conscient quand même que tu as payé cher le sud. Noir vivant, il fait des points, t'as plus rien, et t'es pas vivant. Alors là, ça devient quand même tueur pour blanc. Hein. Et tu résistes, tu fais des points. Ça, c'est ton avantage. Hein. Ok. Et là, pareil, hein, tu te fais avoir Ariane. Ok, c'est plutôt pas mal pour Noir. Mais je pense que cette partie que Fred, tu as perdu un demi-point, si je ne me trompe pas, le résultat. Blanc, il a gagné d'un demi-point, c'est ça? C'est une partie super serrée. Hein. Je pense que tu sentais très très bien pendant la partie. Et que le moment où tu t'es rendu compte que la partie, ça devient vraiment serré, ça devient un peu trop tard. Soit tu l'as rendu compte vraiment pendant le compte, ou soit vers la fin. Et c'était là trop tard. Alors, pourquoi on a ce genre de problème? Jeu de Go, il faut évaluer les parties. Tu as eu de très bons sentiments pour cette partie-là. Tu dis, mais je suis bien là dans la partie. Donc, ça va. En fait, est-ce que tu as compté à ce moment-là? La partie, c'est bon pour toi. Mais c'est bon pour combien? Être en avance de 10 points, être en avance de 15 points, être en avance de 20 points pour noir. Tout est différent. Hein. Il faut compter. Ok? Tu ne peux pas dire je sens que je suis pas mal, donc je joue. Quand tu comptes, tu sais avec quelle limite que tu peux encore reculer et pas plus. Après, j'ai l'impression que tu commences à jouer un peu mou. Bon là, tu attaques un peu le noir, blanc. Pendant le UC, j'ai regardé un peu. Hein. Par exemple, ici, tu as mis plein de coups pour couper le blanc ici. Tu as fait le valikomi, si tu te rappelles. Ok? Donc tu perds un peu de UC déjà. Après, tu connectes encore. Si je ne me trompe pas, tu connectes encore. Après, tu prends le 3 pieds encore. Donc tu as mis plein de coups ici. Et qui est plus ou moins, les deux premiers coups en tout cas, sont des coups tamés. Hein. Ok? Même pendant la partie que tu as pris les 3 pierres. Est-ce que c'est gros? Je pense pas. C'est que de UC de 6 points ou 7 points, pas plus. Hein. Cette partie, tu as perdu. C'est pendant la UC que tu as laissé trop de points à blanc. Et que tu t'es pas rendu compte que la partie, ça pourrait être aussi serré que ça. C'est pour ça que tu as perdu, quoi. Je n'ai pas vraiment regardé les détails jusqu'au dernier coup. Hein. Mais pendant les OC que j'ai vu, tu perds des points. Parce que tu gagnes pas mal hein, pendant le combat, un peu de tout, quoi. Tu gagnes un peu. Mais le problème, c'est qu'au niveau de points, Blanc, il est jamais vraiment trop en retard. Elle tient encore. Donc, dès que tu commences à faire des erreurs, sans savoir, elle rattrape petit à petit. Et là, ça devient cher pour toi. Il faut compter, hein, Fred. Tu comptes pas,
C'est hyper dangereux. Ça peut se reproduire les mêmes parties. Ok? En fait, le style de Ariane, hein, c'est qu'elle fait très bien le territoire. Hein. Elle fait attention les points, tout ça. Je pense que pendant l'UC, elle a compté qu'elle sait que la partie, ça devient serré pour elle, mais elle a besoin de vraiment, comment dire, jouer serré, quoi. Doucement, Sylvain, hein, ok? Tu sais que avoir de sentiment des points, c'est une très très grande avantage dans le jeu de Go. Et c'est pas facile de l'avoir. Ok? C'est pas parce que je dis que c'est important, vous l'aurez ces sentiments. Pas du tout. C'est extrêmement dur d'avoir le sentiment d'avoir des points. Ok? Bien joué Ariane en tout cas, mais le combat c'est pas terrible. Hein? C'est ça le problème pour toi, c'est que tu joues un peu trop mou des fois. Et surtout, devant le combat, tu cherches trop d'esquive. Tu ne cherches pas d'affrontement. Donc dès qu'il y a un combat, tu cherches tout d'abord, ah c'est quoi le moyen que je peux m'esquiver. Des fois, pour esquiver, ça coûte un peu cher. Ok? Mais bon, ton style, ça peut développer encore plus, hein, ok? Mais par contre, il faut sentir, comme tu as un style pour territoire, ces genres de coups, pour se renforcer et en même temps faire des points, ça doit être prioritaire dans ton liste. Et pas l'autre coup. L'autre coup, ça ne fait pas vraiment des points. C'est vrai que ça développe, mais en bas, c'est la base de vie. Donc, c'est plus urgent. Ok, allez, on s'arrête là pour cette partie-là. Le nord, hein, on a montré beaucoup de séquences. Ça vaut le coup de revoir. Ok, on va commenter troisième partie maintenant. Est-ce que c'est bon pour vous cette partie? On va changer. Est-ce que c'est bon pour vous deux? Allez, on change la partie. Hein.